La déception de Sarah Loco en judo. En moins de 57 kg, la Française visait une médaille et elle termine finalement 5e. Et jeudi 16 août, épisode 8 de 10 minutes chrono. Journée difficile pour les Français qui ramènent seulement 2 petites médailles, toutes les 2 en bronze. Niveau tableau des nations, on est déjà plutôt loin. Une bonne surprise pourtant de cette quinzaine, c'est le water polo. Les garçons affrontaient cet après-midi l'ogre monténégrin en quart de finale. Et le résumé de la rencontre est signé Son Altesse Arnaud Lalanne. Dans ce quart de finale qui les oppose au Monténégro, les hommes de Franck Missy doivent encore confirmer la bonne surprise de ce début de tournoi. Les Monténégrins ici en blanc sont les immenses favoris de la compétition. Mais les Bleus résistent et collent au score, notamment grâce à ce contre de Romain Blary. Le tournant du match, c'est ce pénalty que n'arrive pas à transformer Thibaut Simon. Et là, comme dirait l'autre, c'est le drame. Les Bleus se font distancer au score, l'entraîneur français conteste une décision de l'arbitre. Ce dernier l'expulse. Résultat 9-6 pour les Monténégrins. On a réalisé un exploit, on est allé jusqu'au bout des 2 premières périodes où on les tient en jeu égal et je pense qu'on aurait déjà dû être devant. Et après on a été beaucoup trop fébrile pour espérer mieux. Fier et un peu déçu quand même parce que le Monténégro c'est la plus grosse équipe et le tableau veut que je les rencontre en quart de finale. Quand je vois que dans ma poule au départ il y avait la Hongrie et l'Espagne qui vont certainement se qualifier pour les 4 premières places, c'est des équipes qu'on a battues et fait match nul. Un peu déçu du tirage, pas de chance sur le tirage, pas de chance d'avoir rencontré l'équipe la plus forte sur le quart de finale, mais bon, satisfait de la prestation des joueurs sur l'ensemble de la semaine. Allez, encore bravo pour ce beau parcours. Gros espoir de médaille pour les Bleus, le judo, avec entre autres ce mercredi Sarah Loco engagée en moins de 57 kg. La Française veut une médaille et pourtant ça tourne plutôt mal. On regarde ça. Sarah Loco, c'est le cas typique d'une sportive sur le point de réussir, qui échoue finalement à pas grand chose et du coup qui s'effondre. Sortie du tableau principal en quart de finale, la Française se bat pour aller chercher une médaille dans le tableau des repêchages. Elle y arrive et se retrouve face à une Coréenne pour une médaille de bronze. Mais le combat est difficile, après que les juges refusent de lui accorder un hippon pourtant clair, la Française se démobilise. Et c'est finalement dans la période du Golden Score qu'elle est battue. Je pense que je me suis lâchée mais que je ne suis pas encore consciente de mon potentiel. Je pense que c'est un problème que j'ai dans la tête. Je sais que je suis capable de faire des choses bien comme des mauvaises choses, mais plus des bonnes choses. Je suis capable de battre certaines filles, mais je doute en fait. Je doute beaucoup et ça c'est pas très intéressant. Des moments de doute que la Française devra oublier. 5e en individuel, il lui reste maintenant les épreuves par équipe. Et dans ce journal ce soir, on va parler un petit peu d'un sport qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer, le volleyball. Et pour ça, je reçois ce soir dans 10 minutes chrono 2 membres de l'équipe féminine de France. Alors Pauline Soulard, tout d'abord, capitaine de l'équipe. Salut Pauline, merci d'être avec nous. Et Anna Cherchen, merci aussi Anna d'être avec nous. Alors les filles, demain vous jouez pour la 13-14e place. Pauline, tu peux nous faire un petit bilan de cette première semaine, quinzaine de compétition ? Le bilan n'est pas très positif parce qu'en fait on n'est pas sorti dans les quarts de finale. On n'est pas sorti de notre poule. Dans notre poule on avait l'Italie, l'Afrique du Sud et la Chine Taipei. Et l'Italie et la Chine Taipei sont 2 grosses nations du volleyball et donc on a échoué sur ces 2 matchs. Et aujourd'hui on a joué contre la Turquie. Voilà. La Turquie, on a gagné 3-2 donc du coup on se retrouve sur la 13e et 14e place et non pas les 2 dernières places. Et alors, le niveau de cette compétition, on pourrait situer ça comment sur l'échelle du volleyball international ? Personnellement, moi je trouve que c'est jeune. Je pense que chaque nation a essayé de mettre de nouvelles têtes au niveau du tournoi. Donc par rapport au niveau international, je pense que le niveau est un peu plus faible que d'habitude. Mais il reste cependant toujours un peu élevé. Mais plus faible que les autres années, parce que tu en as fait avant aussi, des universiades. Il paraît que c'était plus fort avant. Enfin, moi, voilà, justement, Anna, toi, c'est ta première universiade. Tu peux peut-être nous donner tes premières impressions. Tu penses quoi de cette quinzaine? Ça représente quoi pour toi? Enfin, je m'attendais à plus fort quand même, parce qu'on m'avait dit que c'était de super grosses équipes, alors que franchement, honnêtement, on aurait pu les battre, quoi. On avait les capacités, je pense, et mais bon, voilà, on est passé. Et vous a manqué quoi alors pour jouer peut-être un ton au-dessus? La maturité. Parce qu'actuellement, là, au niveau du tournoi, on est l'équipe la plus jeune.
Alors bien sûr, vous les filles, à côté de cette équipe de France, universitaire, vous jouez toutes dans un club de votre côté. Et toi, Anna, tu as la particularité de jouer aux États-Unis, de jouer pour la fac d'Ohio State, une énorme fac sur le plan sportif comme sur le plan académique. Alors est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu, nous donner des impressions sur l'importance que le volley et le sport ont dans cette fac aux États-Unis? Bah, quand je suis arrivée, c'était waouh quoi. Tout est énorme, tout est en 10 fois plus grand qu'en France. Enfin, il y a des structures qu'on ne voit pas en France, quoi. Et c'est vrai que les Américains sont sont à fond sur le sport. Nous, on a une moyenne de 1500 spectateurs par match, alors qu'en pro, en France, il y en a moins, quoi. Ça tourne à 300, 400. Ouais, et donc c'est impressionnant déjà, on le vit plus et puis ils sont tous derrière nous et puis il y a une mentalité incroyable. Bon bah les filles, pour la fin de ce tournoi, on peut vous souhaiter quoi maintenant? Merde. De finir 13e. Finir 13e. Bon bah voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite. Bah, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et bon courage pour demain. Merci. Ok, merci. En bref, les derniers résultats de la journée avec Charlie Brezac en tennis qui est battu en demi-finale et sera donc en bronze. Et les filles du foot qui battent la Grande-Bretagne 2-1 et joueront donc pour la 5e place. Allez, maintenant on va s'intéresser aux anges gardiens de tous les athlètes français, les médecins, les kinés, bref tout le staff médical des Bleus. La plongée dans le monde des réparateurs de champions vous est offerte par Senami à Trocpo. De l'ongle incarné à la déchirure musculaire en passant par les massages de récupération, l'équipe de Roland Castel s'occupe de tout. Mais elle est aussi venue préparer l'avenir. Bangkok se trouvant en Asie, se trouvant avec le même décalage horaire et disons la même alimentation, la même chaleur que Pékin, et de nombreux pays ont trouvé que les universiades de Bangkok étaient très intéressantes pour refaire un pré-mec, si l'on peut dire, des Jeux Olympiques de Pékin. Mon staff, c'est donc 14 personnes. J'ai privilégié surtout la kinésithérapie puisque à l'heure actuelle, ce sont les phases de récupération qui sont les plus importantes. Mais j'ai adjoint à cette équipe un pédicure, un chirurgien plasticien. Et puis d'autre part, j'ai ramené également une dentiste avec un matériel complet. C'est la 3e universiade que je fais. Pour les praticiens, que ce soit médecin ou dentiste, le sportif est un être à part. Il faut que son corps soit en parfait état. Et puis à gérer sur le plan thérapeutique, c'est aussi particulier. Pour le soigner, il faut cibler les périodes de soins. Par exemple, pour l'extraire les dents de sagesse, on ne va pas faire ça 15 jours avant une compétition ou 15 jours avant de partir à l'étranger pour un entraînement. L'appareil qui sert aux soins dentaires s'appelle un unit. L'ensemble sert aux soins ambulatoires. Je l'ai emprunté au Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes. Donc ça permet de gérer des soins en urgence. Créer une dent qui fait très mal, une dent cassée, j'ai de quoi faire une anesthésie, j'ai de quoi tout faire en fait. On s'y replonge demain avec des athlètes qui prennent leurs pieds et des séquences frissons. Voilà, 10 minutes chrono, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve comme d'hab demain et d'ici là, il se passe des trucs dans cette émission, je suis vraiment désolé. D'ici là, on se retrouve demain, passez une bonne soirée. Et on y va.